Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un vendredi soir glacial à Chicago, et le centre-ville brillait sous les néons et les vitrines illuminées. Les rues étaient animées, les passants pressés, et les restaurants de luxe rivalisaient de splendeur. Parmi eux, le Palais du Goût se distinguait par ses vitres teintées, son parquet brillant et ses tables impeccablement dressées. À l'extérieur, tout respirait l'élégance et le raffinement. À l'intérieur, l'air était parfumé de plats raffinés et d'ambiances feutrées. Les serveurs se déplaçaient avec une politesse presque mécanique, leur sourire souvent poli mais froid, et leurs yeux toujours observateurs. Ils connaissaient parfaitement les habitudes de leur clientèle habituelle, majoritairement blanche et fortunée. Ce soir-là, Clarissa Johnson, une femme noire élégamment vêtue, franchit la porte avec ses 2 enfants. Ses cheveux soigneusement coiffés, son manteau chic et son attitude confiante n'empêchèrent pas le serveur de la jauger d'un regard méprisant. Ses enfants, âgés de 7 et 10 ans, tenaient sa main et regardaient autour d'eux, émerveillés par le décor luxueux mais déjà inquiets du visage crispé du serveur. « Bonsoir, nous avons une table pour 3, s'il vous plaît, » dit Clarissa avec un sourire chaleureux, tentant de masquer son appréhension. Le serveur la fixa, son regard dur et calculateur. Il hésita à répondre, puis lâcha sèchement. « Désolé, madame, nous ne prenons pas ce genre de clientèle ce soir. » Les mots frappèrent Clarissa comme une gifle. Ses enfants échangèrent un regard confus et apeuré. La salle autour d'eux semblait soudain silencieuse, le bruit des couverts et des conversations semblant s'éteindre. Clarissa sentit la honte rouler sur ses épaules, une humiliation publique qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se retourna lentement, le cœur battant, et quitta le restaurant, serrant la main de ses enfants. Dans la rue froide, elle respira profondément, essayant de ne pas laisser la colère l'envahir, mais une promesse silencieuse se forma dans son esprit, « Un jour, ils me reconnaîtront, et ce sera moi qui déciderai. » Ce soir-là, la douleur de l'injustice s'imprima dans son esprit, et la graine d'une revanche mûrement planifiée commença à germer. Clarissa Johnson marchait dans les rues glaciales de Chicago, ses enfants serrés contre elle, le bruit des talons sur le trottoir humide résonnant comme un écho de sa colère intérieure. Chaque pas lui rappelait l'humiliation du restaurant. Les visages froids, les murmures feutrés derrière les vitres, le serveur la pointant du doigt comme si elle n'avait pas sa place dans ce monde. Tout cela brûlait dans son esprit. Ses enfants, malgré leur jeune âge, ressentaient la tension. Sa fille aînée, Mia, de 10 ans, la regardait avec inquiétude. « Maman, pourquoi il a dit ça ?» Clarissa baissa les yeux vers elle, serrant sa main. « Parce qu'il est aveuglé par ses préjugés, ma chérie. »« Mais tu sais quoi ? On va leur montrer un jour. » Cette nuit-là, Clarissa rentra chez elle avec un mélange d'amertume et de résolution. Elle se souvint des innombrables moments où elle avait été jugée à cause de sa couleur de peau, de son apparence ou de ses origines. Mais cette fois, la situation était différente, c'était public. Ses enfants avaient vu l'injustice de leurs propres yeux. Les jours suivants, elle passa ses soirées à réfléchir et à planifier. Elle était agente immobilière, avec un sens aigu des affaires et une ambition silencieuse mais farouche. Elle connaissait le marché, savait comment investir et comment transformer une petite opportunité en un empire. Le souvenir du restaurant et de ce serveur arrogant devint son moteur. Chaque détail de son humiliation restait gravé dans sa mémoire, le sourire condescendant du serveur, le silence gêné des autres clients, le sentiment d'injustice qui la rongeait. Mais au lieu de la briser, cela l'incita à agir. Elle savait qu'elle devait bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui lui permettrait non seulement de réussir, mais de revenir dans ce restaurant avec une autorité incontestable. Clarissa commença par se fixer un plan. Économiser chaque dollar et investir intelligemment. Acquérir de l'expérience dans la gestion de restaurants et de commerce. Se créer un réseau solide d'alliés et de mentors dans le monde des affaires. Un jour, revenir au Palais du Goût, non plus comme cliente, mais comme propriétaire. Chaque nuit, avant de s'endormir, elle répétait cette promesse silencieuse. Ils se souviendront de mon nom. Ils verront qui je suis vraiment. Ses enfants, sans le savoir, devenaient ses complices silencieux dans ce plan. Mia et son petit frère, Ethan,
était le rappel quotidien de la raison pour laquelle elle devait réussir. La colère était devenue sa force, la détermination son guide. Et ainsi, l'humiliation d'un soir se transforma en leçon de vie et en moteur de revanche. Clarissa n'était plus seulement une victime, elle était en train de devenir l'architecte de son propre destin. Les mois passèrent, et Clarissa Johnson transforma sa douleur en action. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, ses enfants encore endormis, et se plongeait dans des livres de gestion, de finance et de stratégie commerciale. Elle suivait des séminaires, discutait avec des mentors, et rencontrait des investisseurs potentiels. Chaque connaissance acquise était une brique pour construire son futur empire. Elle commença par de petits investissements immobiliers. Un appartement ici, un local commercial là, chaque achat était calculé avec soin. Ses revenus croissants lui donnaient non seulement un pouvoir financier, mais aussi une confiance qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque nuit, après avoir couché ses enfants, elle imaginait le moment où elle reviendrait au Palais du Goût, mais cette fois, en tant que propriétaire. Pourtant, ce chemin n'était pas facile. Elle rencontra des scepticismes, des refus et parfois des moqueries. Certains partenaires, surpris de voir une femme noire ambitieuse dans le monde des affaires, doutaient de ses compétences. Mais Clarissa savait transformer chaque obstacle en motivation. Elle répétait dans son esprit, « Ils ont ri de moi. Ils verront qui je suis. » En parallèle, elle apprit tout ce qu'elle pouvait sur le secteur de la restauration. Elle visita des restaurants, étudia les menus, les décorations, les équipes et la façon dont chaque établissement était géré. Elle se forma à la gestion du personnel, à la finance, au marketing et à l'expérience client. Chaque détail comptait. Elle voulait que, lorsqu'elle reviendrait, il n'y ait aucune faille dans sa réussite. 2 ans après cette nuit humiliante, Clarissa avait accumulé assez de capital pour passer à l'étape suivante. Elle avait identifié le restaurant qui l'avait expulsé, le Palais du Goût. Le souvenir de ce lieu la brûlait encore, mais désormais il représentait un défi à relever et non une douleur. Elle fit une première offre d'achat. Le propriétaire actuel, un homme arrogant nommé Robert Sinclair, riche mais confiant dans son statu quo, éclata de rire en voyant la proposition. « Qui êtes-vous pour me racheter, madame ?» demanda-t-il avec condescendance. Clarissa, imperturbable, répondit calmement, « Quelqu'un qui connaît la valeur de ce que vous possédez et qui est prêt à payer pour cela. » Après plusieurs négociations tendues, Sinclair finit par accepter. Il pensait que Clarissa n'avait pas les moyens de gérer un établissement de cette envergure. Il se trompait. Le jour de la signature, Clarissa entra dans le Palais du Goût avec ses enfants. Cette fois, ses pas résonnaient non pas d'humiliation, mais d'autorité. Chaque regard qu'elle croisait, chaque souvenir de l'humiliation passée, devenait une preuve silencieuse de sa réussite. Elle n'était plus la femme qui avait été expulsée, elle était désormais la maîtresse du lieu, prête à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du restaurant. Le matin de la réouverture, Clarissa Johnson franchit la porte du Palais du Goût, avec une confiance calme mais implacable. Ses enfants, Mia et Ethan, la suivirent, curieux et fiers de leur mère. Les souvenirs de l'humiliation passée étaient encore frais, mais maintenant, chaque regard, chaque geste lui appartenait. Elle n'était plus la victime, elle était l'autorité. Dès qu'elle entra dans le hall, le personnel reconnut immédiatement la femme qu'ils avaient un soir expulsée. Les visages se figèrent, les murmures s'élevèrent comme une vague de panique silencieuse. Le serveur qui l'avait humiliée 2 ans plus tôt, Jason, pâlit en la voyant. Son sourire condescendant s'était effacé, remplacé par un mélange de peur et d'incrédulité. « Bonjour, Jason, » dit Clarissa calmement, sa voix ferme mais contrôlée. « Madame Johnson » balbutia-t-il, incapable de soutenir son regard. « Oui, Jason. Et à partir d'aujourd'hui, vous travaillerez pour moi. » Chaque mot résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Les autres employés échangèrent des regards paniqués, certains murmurant entre eux, « Elle est devenue propriétaire, comment est-ce possible ?» Clarissa se dirigea ensuite vers la salle de restaurant. Elle observait les tables, le décor, et chaque détail qu'elle avait mémorisé lors de ses études. Tout devait être parfait. Elle fit signe à Jason de l'accompagner et commença à lui expliquer calmement mais fermement ses nouvelles règles. Chaque ordre,
chaque directive était un rappel de son autorité retrouvée. Nous allons changer l'expérience client, déclara-t-elle. Ici, chacun est traité avec respect, peu importe son apparence, sa couleur ou son statut. Les préjugés n'ont pas leur place dans mon restaurant. Le personnel sentit le poids de ces paroles. Certains baissèrent la tête, d'autres frémirent, réalisant que leur arrogance passée ne passerait plus. Clarissa avait transformé sa colère en une force tranquille mais redoutable. Les clients présents ce matin-là ressentirent également le changement. Ceux qui avaient assisté à l'humiliation autrefois la regardaient avec étonnement, réalisant qu'ils faisaient face à la propriétaire, la même femme qu'ils avaient peut-être sous-estimée. Clarissa, quant à elle, ne montra aucune rancune. Sa vengeance n'était pas de l'humiliation gratuite, c'était une démonstration de puissance et de justice. Quand le service commença, chaque geste de Clarissa montrait son contrôle total. Les plats étaient servis avec soin, les clients accueillis avec chaleur et respect, et le personnel, sous son regard vigilant, commença à comprendre ce que signifiait véritablement le professionnalisme et la dignité. Pour la première fois depuis ce soir fatidique, Clarissa sentit une satisfaction profonde. Elle n'avait pas seulement récupéré le restaurant, elle avait réécrit l'histoire de son humiliation. Et ce n'était que le début. Les semaines qui suivirent la réouverture du « Palais du Goût » furent intenses. Clarissa Johnson avait imposé sa vision, un restaurant élégant, respectueux et accueillant pour tous, où chaque client se sentait valorisé. Le bouche à oreille se propagea rapidement. Les critiques louaient la qualité du service, la délicatesse des plats, mais surtout, l'atmosphère chaleureuse et juste que Clarissa avait instaurée. Le personnel, au début intimidé et hésitant, apprit à respecter sa propriétaire. Ceux qui avaient autrefois affiché arrogance et préjugés étaient désormais sous ses directives strictes. Jason, le serveur qui l'avait humilié, travaillait désormais avec une humilité totale. Chaque faux pas passé avait laissé place à une loyauté prudente mais réelle. Clarissa ne cherchait pas la vengeance par humiliation, sa revanche était son succès et son autorité incontestée. Un soir, alors que le restaurant était plein, Clarissa vit entrer une famille qu'elle connaissait bien, un couple et leurs enfants, des clients habitués de l'époque où elle avait été expulsée. Ils s'assirent, visiblement surpris de voir la femme qu'ils avaient autrefois ignorée devenir la maîtresse des lieux. Clarissa s'approcha d'eux avec un sourire calme et chaleureux. « Bonsoir, je suis Clarissa Johnson, la propriétaire. Bienvenue au restaurant. » Leur étonnement fut total. Certains murmuraient entre eux, « C'est elle, la femme qu'ils ont chassée ?» Clarissa ne répondit pas aux regards incrédules, son sourire suffisait à montrer que la situation avait changé. Ce soir-là, après le service, Clarissa s'installa à son bureau dans l'arrière-salle. Elle regarda Mia et Ethan jouer près de la fenêtre, riant et heureux. Tout ce qu'elle avait traversé, toute cette humiliation, avait finalement conduit à ce moment. Elle avait transformé sa colère en force, son humiliation en succès. Elle se souvenait de la première nuit où elle avait quitté le restaurant, les larmes aux yeux, ses enfants confus et apeurés. À présent, elle pouvait marcher dans ces mêmes couloirs avec fierté, respectée, admirée et victorieuse. La leçon était claire, la persévérance, la stratégie et la détermination pouvaient réécrire n'importe quelle injustice. Clarissa sourit, une main posée sur le dossier de son bureau. « Ils ne m'oublieront jamais », pensa-t-elle. Mais ce n'était plus la haine qui guidait ses pensées, seulement la fierté et la force tranquille de celle qui avait transformé l'humiliation en triomphe. Le « Palais du Goût » n'était plus seulement un restaurant, c'était le symbole de sa victoire, de sa résilience, et de la puissance de la justice personnelle. Clarissa Johnson avait changé l'histoire, et personne ne pourrait jamais lui retirer ce moment de gloire.